Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact. On est sur le compte GOB, donc Genshin Only Perma, pour faire un petit point. On va faire un petit point quasiment une semaine après le début de ce compte challenge, hein. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ce compte est donc un compte secondaire sur lequel on invoque, on a le droit d'invoquer, c'est le challenge hein, de ce compte, on a le droit d'invoquer uniquement sur la bannière permanente. On n'a pas le droit de toucher aux bannières temporaires d'armes et de personnages. Évidemment, c'est un compte challenge, hein, ne reproduisez pas ça chez vous si vous êtes un nouveau joueur. Si vous êtes un nouveau joueur, jouez normalement. Du coup, on va aller voir un petit peu où est-ce qu'on en est. On va évidemment faire des invocations également dans cette vidéo. Donc je mettrai évidemment des timecodes dans la description si vous voulez passer directement aux invocations et vous vous en fichez un petit peu de l'état du compte, que vous voulez voir du sang et des larmes. Et nous, on est parti. Alors on va commencer par la carte, un petit peu où est-ce que j'en suis sur la carte. Voilà ce que j'ai exploré jusqu'à maintenant. Alors évidemment, je n'ai pas encore assez avancé dans l'histoire principale pour débloquer la zone de Storm Terror, mais j'ai débloqué du coup tout ça, je suis allé visiter un petit peu tout ça, et j'ai récupéré pas mal de coffres, j'ai récupéré évidemment les TP, j'ai pas fait encore toutes les donjons, il me reste le temple du loup à faire, et j'ai récupéré tous les Anemoculus, évidemment, dans cette zone, hein. Donc mes statues des 7, elles sont niveau 9, je crois, il me reste que les Anemoculus de ce côté-là à aller du coup chercher. L'IU, j'y ai pas encore touché hein, à l'IU. Donc voilà où j'en suis au niveau de la carte. Au niveau des abysses, j'ai fait les tâches 3, salle 3, donc j'ai débloqué Xianling, hein, Xianling que je vais pas monter, que je vais pas utiliser pour l'instant. Enfin, que je vais monter level 20 juste pour aller récupérer la pierre d'invocation de la destinée, mais c'est tout, je ne vais pas la stuffer, je ne vais pas la jouer pour l'instant. Mais du coup, voilà, je suis allé récupérer évidemment ça en abysse. Donc en abysse, j'ai quasiment full étoile sur les 3 premiers étages, sauf les deux premières salles de l'étage 3. C'est pas trop compliqué. Mais du coup, voilà. Au niveau du niveau, on est niveau 21 à la moitié, donc quasiment on va passer niveau 22 aujourd'hui avec les quêtes journalières, etc. Au niveau des succès, je suis à 30 succès. Alors j'ai d'ailleurs un succès ici à aller récupérer, c'est tout. Je suis à 30 succès, donc c'est pas quelque chose que je chasse particulièrement. Au niveau des personnages, donc au niveau des personnages, évidemment, j'ai ceux que vous aviez vus, plus Xianling que j'ai développé, que j'ai débloqué pardon, via les abysses. Et au niveau des persos, donc je suis toujours en main DPS avec Kaya, mon Kaya qui est niveau 40. Au niveau de l'arme, il est toujours ici avec le tailleur de pierre prototype que je n'ai pas encore évolué niveau 40. Au niveau des artefacts, il n'a pas changé. Néanmoins, j'ai monté ces artefacts. Notamment, je monte ces 3 artefacts-là à plus 12. Alors, il y en a qui diraient, oui, monter des artefacts bleus à plus 12, c'est du gâchis, etc. Alors, pas du tout. Au début, je vous garantis que ça vous aide hein, à monter des artefacts. Plus 12, c'est le max pour un artefact bleu. Je peux vous garantir que 23% d'attaque, ça vous aide énormément, hein. Ici, j'ai pas encore monté, il est dit plus 11 mon artefact de dégâts physiques et j'ai pas pu encore monter mon artefact ici d'attaque qui est à plus 4 parce que j'ai pas assez tout simplement d'artefacts verts et gris, hein. Au début, je vous conseille de toute façon de ne pas toucher de ne pas food des artefacts 3 étoiles. De toute façon, je vous ferai une vidéo guide du débutant, je pense, pour bien commencer sur Genshin Impact, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs actuellement. Donc voilà, donc mon Kaya il est comme ça, hein. Donc il est toujours en berserk cœur du voyageur, donc 18% d'attaque, 12% de crit. Au niveau de ses stats, on est sur du 402 d'attaque, 20% de taux crit, 50%, 53% de dégâts crit et on a 40% de dégâts physiques, hein. Donc c'est un Kaya physique main DPS. Voilà, donc il me carry relativement bien le jeu. Ici, on a le voyageur qui est niveau 40 également, qui en termes d'artefacts, il est en recharge d'énergie, taux critique, attaque pour cent, dégâts anémo, taux critique ici. Donc le taux critique, c'est parce que j'avais un artefact violet hein, à lui mettre, sinon j'aurais mis de l'attaque pour cent, bien entendu. Au niveau de l'arme, elle est en lame froide, voilà, qui n'est pas encore up, qu'il faut que je up, hein, qui va nous donner de l'attaque pour cent ici en attaque, en stade principal, et qui va augmenter les dégâts sur les personnages cryo, sachant qu'en général, je fais ces skills après avoir fait le skill de Kaya, donc les ennemis sont affectés par cryo, ça fait 15% de dégâts supplémentaires sur eux. Constellation à l'essai 1, mon MC, du coup, je suis allé chercher la constellation dans la boutique. Donc voilà, j'ai monté Noël finalement, Noël qui sera ma shieldeuse. Donc j'ai monté Noël en full def, hein, vous voyez, 565 de def, juste pour le shield. Donc en termes d'armes, elle a la grande épée en fer blanc qui donne de la def pour 100. En artefact, elle a du coup
augmentation des soins et du taux critique. Alors les bonus de 7, j'ai pas fait attention. Et au niveau des artefacts, elle est en full def. Hein. Voilà. Elle est en full def. Et elle est là pour le bouclier principalement. Hein. Donc elle va servir juste à shield et à casser les minerais dans l'open world. Et évidemment Bennett qui est monté niveau 40 également, qui lui est en artefact du coup 20% de soins et broken set. Il est en PV et bonus de soins. Donc j'ai un Bennett qui heal quand même déjà assez fort. Au niveau de l'arme, il est sur un messager de l'aube raffiné 5. Voilà. Donc ce qui est plutôt intéressant. J'ai pas d'autres armes plus intéressantes que ça à lui mettre. Et au niveau de constellation, bah, il est C0 bien entendu. Et après il y a Lisa, du coup Xianling qu'il faut que j'élève ici une fois. Donc il faut que j'aille récupérer ces composants là pour aller récupérer notamment la pierre. Hein, ici, c'est juste pour récupérer cette pierre. Lisa pareil, elle a été montée Ascension 20 plus pour la pierre et pareil pour notre ami Amber, mais c'est des personnages que je joue pas. Voilà un petit peu où j'en suis au niveau des persos et comment ils sont stuffés. Au niveau des quêtes, donc là on a les quêtes de, ça c'est quêtes journalières, ça on a les quêtes évidemment de d'eau dragon que je n'ai pas encore attaqué. Hein. De dragon, il faut attendre d'être un petit peu plus avancé dans le jeu pour ça. Et voilà, donc j'ai cette quête ici de la gastronomie de Mondstadt où il faut que je retrouve Xianling à Liu, que je ferai plus tard quand j'irai explorer le bas de la carte. Et je suis actuellement en acte 2 du prologue que je suis en train de faire actuellement euh, sur le jeu. Voilà un petit peu où en est le compte. Maintenant, on va passer au sang, au gros du sang. Alors, on va peut-être faire un tour dans les events. Hein. Donc, les events, j'ai terminé quasiment toute la poursuite du vent. Il me reste 2 défis ici que je ferai peut-être. Je suis pas sûr que je les fasse, ces défis. C'est un peu chiant. Il faut être chasseur. On est chasseur une fois sur 36 000, donc c'est un peu chiant. Mais je les ferai peut-être, l'event finit bientôt. Et la cité des fronts perdus, j'ai fait évidemment les 2 épreuves avec full défi. Hein. C'est hyper facile de toute façon cet event. Voilà, au niveau des abysses, comme je vous ai dit, je suis en 3-3. Adoptez-les, je les ai pas fait encore, c'est les adoptez-les pour récupérer les récompenses. Et du coup, voilà. On va passer maintenant on va passer aux invocations. Donc, j'ai récupéré, donc ça, on s'en fiche, j'ai réussi à stacker 29 pierres. Alors, j'ai claqué toutes les primos, hein. J'ai balancé toutes les primos que j'avais dans les pierres de la destinée. Donc, j'en ai quand même récupéré un petit paquet, hein. Donc, j'ai pas mal joué quand même. Et ben, on va invoquer sur la permanente. Hein. De toute façon, c'est un compte où on invoque que sur la perma. Ici, donc, on va faire 9 singles et 2 multi. Au niveau de l'historique, on en est on en est où au niveau de l'historique? 2, 3, on a 2 pages. On a 2 pages, donc on est à 12. Alors, on est à 12 de la pitié, donc là, on est à 12 de la pitié, donc plus 20, on serait à 32, on serait à 41. Voilà, si je compte bien, 41 de la pitié. Et on va voir un peu ce qu'on va dropper. Est-ce qu'on va dropper du 5 étoiles? Est-ce qu'on va dropper du 4 étoiles intéressant ou pas? Sur ce, écoutez, c'est parti. 9 singles, 2 multi. Voyons un peu ce que le jeu a nous servir dans ces petites invocations. On ira acheter des pierres, je pense, si jamais on a de quoi. Donc pour l'instant, c'est que du bleu. Ok, que du bleu. Donc mine de rien, on se rapproche quand même de la soft pity assez rapidement, hein, ici, vu qu'on serait déjà à 41. Donc ce qui est plutôt correct. Ok, on a d'ici du 4 étoiles. Et ça sera Shongyun. Ok, Shongyun, plutôt intéressant. Alors, je pense pas le jouer du coup. Je pense garder mon Kaya en main DPS. Mais pourquoi pas. Évidemment, sauf si on drop un 5 étoiles main DPS, hein, du Zord Kicking Diluc, on jouera ça en main DPS. Mais pour l'instant, j'ai monté Kaya, donc je vais rester avec Kaya. Encore 2 singles. Hop. Une single et on passera sur 2 multi. Allez, on passe sur 2 multi ici. Ok, donc c'est du 4 étoiles, logique, hein, c'est la petite 4 étoiles qui tombe. Ok, donc ça c'est des armes un petit peu éclatées. Alors la lame froide c'est bien parce que ça va me permettre de la raffiner. C'est nickel. Ok, épée horloge, alors ça c'est dégueulasse. Même pour une Noël full shield c'est dégueulasse. Ok, espadon de Favonus juste derrière, c'est pas terrible honnêtement. Espadon de Favonus. Ok, une multi un petit peu éclatée quand même, on va pas se le cacher, même si on a eu 2 4 étoiles.
Espadon de Favonus et Espadon de Favonus, c'est pas ouf, et épée horloge, c'est juste éclaté au sol. On continue, dernière multi-invocation, et on a du 4 étoiles, ok, donc la luck n'est pas présente, hein. Ici, ok, on va voir un peu ce qu'on va avoir ici, on devrait peut-être avoir un personnage. Ah, Constellation de Lisa, dommage, c'est pas un personnage que je joue dès le départ, mais ok, Lisa C1. Très bien, et ça sera à mon avis la seule chose qu'on aura dans cette multi. Ok, donc une constellation sur Lisa. Ok, enfin son C1 est pas ouf. De toute façon, les constellations de Lisa avant le C6, c'est pas terrible, terrible, hein. On va regarder ça, mais son C1, c'est voilà, ce qui lui donne évidemment de l'énergie, c'est pas ouf. Mais ok, donc on a Chongyun ici, qu'on a drop. Alors Chongyun, c'est un perso qui quand même est plutôt intéressant en termes de main DPS. Alors voilà, pour l'instant, je sais pas trop si je le monte. Je vais réfléchir un petit peu à savoir est-ce que j'enlève j'enlève mon Kaya et je passe sur Chongyun. En termes d'armes, je peux crafter une arme prototype, un espadon prototype, donc c'est plutôt intéressant. Et en termes de build, alors en termes de build, je sais pas si j'ai des coupes cryo, parce qu'évidemment Chongyun il faut des coupes cryo, hein. Si j'ai pas de coupe cryo pour lui faire des dégâts, il va falloir lui mettre de l'attaque pour 100. J'ai de l'électro, j'ai du géo, j'ai du cryo. Ok, j'ai du dégât cryo ici. Donc ça peut être intéressant de jouer Chongyun main DPS. C'est ce que je voulais jouer sur mon deuxième compte avant. Donc à voir. À voir, est-ce que je lâche Kaya pour Chongyun? On verra. Je réfléchirai. De toute façon, vous aurez évidemment la réponse dans la prochaine vidéo compte rendu du compte. Sur ce, on va se laisser ici pour cette petite vidéo compte rendu sur le compte du coup Genshin Only Perma. Donc vous voyez, on avance petit à petit. Évidemment, invoqué sur la perma, bah, on n'a pas toujours de la chance, hein. Donc là, on a eu Chongyun, qui est quand même un bon personnage 4 étoiles. Et, on a eu deux armes qui sont pas terribles, hein, deux espadons qui sont pas ouf. Et on a eu une constellation de Lisa. On a fait une constellation de Kaya, mais on a eu une constellation de Lisa. Donc ok, très bien. On va se laisser ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.